Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mon invité est Karine Piazzi. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes comédienne et metteuse en scène. Vous travaillez notamment pour l'association Confisqué. C'est une compagnie de théâtre fondée en 2014 et basée à Rouen. Vous êtes comédienne de formation et franco-italienne. Alors, qu'est-ce qui vous a amené vers ce métier ? La timidité d'adolescente, parce que moi je suis formée au théâtre en tant que comédienne à la base. Je suis devenue metteuse en scène plus tard. Et c'est le lycée, les opportunités de lycée où tout d'un coup on monte sur scène et il y a quelque chose qui arrive d'inconnu de soi, qu'on ne connaissait pas et qui... voilà, un endroit où on se dit c'est ici que je dois être, c'est là où je me sens bien. Alors, puis après on creuse, on cherche et puis on avance comme ça. Vous nous parlez de la timidité, justement, c'est important. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des bienfaits du théâtre par rapport à ça pour tous les jeunes qui sont timides et qui n'oseraient pas justement monter sur scène, par exemple ? Ce qui est beau au théâtre, enfin en tout cas pour moi, c'est que tous les corps, tous les êtres avec leurs imperfections, leurs qualités sont aimables, sont beaux sur un plateau à partir du moment où il y a une sincérité. Et le travail, en tout cas je trouve, d'un metteur en scène et puis d'un pédagogue encore plus, c'est de réussir à trouver cette sincérité chez l'interprète. Donc effectivement, et puis c'est aussi quelque chose de collectif. Et souvent, à l'adolescence, le collectif, face aux autres, on est un peu embarrassé de soi-même. Donc, ça crée des choses très, très belles, très fortes, de la confiance, etc. Donc, c'est carrément un bienfait, effectivement. Il faut se lancer. Ouais. Il faut se lancer. Ça permet beaucoup de choses et pas que pour aller vers le théâtre ensuite ou dans ce domaine-là. Est-ce que vous pouvez nous raconter, vous personnellement, est-ce qu'il y a des spectacles ou autres qui vous ont marqué étant plus jeune ? Alors, les premiers spectacles que j'ai vus avec le lycée étaient un spectacle de Peter Brook, dont je ne me souviens pas du tout du nom, mais j'ai des sensations, des rentrées comme ça dans un univers sombre, étrange et magique et précieux qui m'a profondément marquée et enthousiasmée. Et puis après, il y a eu Marianne Mouchkine un peu plus tard. Et puis maintenant avec d'autres metteurs en scène contemporains, mais ça, c'était vraiment les deux metteurs en scène qui m'ont bouleversée par le groupe, la force du groupe qui se dégageait du plateau. On va parler un petit peu de l'association Confisqué. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement quelle est la dynamique de cette association cette année notamment ? Alors cette année, c'est une année qui commence à être bien chargée. L'association est relativement jeune. J'ai fait une première création il y a 2 ans. Là, je travaille sur ma 3e création parce qu'il y en a eu une à l'étranger entre-temps. Et donc, c'est une compagnie qui se développe très bien. J'ai créé la compagnie pour faire découvrir des textes contemporains, inédits, donc non édités, avec plutôt des auteurs qui viennent d'Afrique, donc de différents pays d'Afrique. La première création, J'ai remonté le fleuve pour vous, d'Ulrich Ntoyo, est un auteur congolais de Brazzaville. Et puis le prochain projet, Un oiseau à l'aube, de Jocelyn Danga, est aussi un auteur congolais, mais de République démocratique du Congo, donc en face de Kinshasa. Et ça a été des rencontres, en fait, qui m'ont emmenée à des metteurs en scène avec lesquels j'ai travaillé, notamment Dieudonné Nyonguna en tant qu'interprète, un chorégraphe de la vallée Bidiefono du Congo, qui m'ont fait découvrir un univers, un monde que je ne connaissais pas. Et puis après, à travers un comité de lecture qui s'appelle Jeunes Textes en Liberté, qui travaille sur l'importance de la diversité au plateau, c'est-à-dire qu'on considère que les plateaux de théâtre ne sont pas forcément à l'image de la société française. Donc on sélectionne des textes, ce comité de lecture-là sélectionne plusieurs textes par an, on les lit et puis après il y a des mises en lecture qui sont faites. Et les premières mises en scène, les premiers désirs sont arrivés de ces rencontres avec ces textes-là. Alors justement, on va parler de votre première création, J'ai remonté le fleuve, dont vous avez réalisé la mise en scène. On voyage à travers l'enfance et l'adolescence de l'auteur. On y découvre un jeune garçon et ses amis, un groupe rempli de rêves et d'espoir pour leur vie future. Le spectateur a la permission justement de suivre leur évolution. Combien de temps avez-vous travaillé sur ce projet ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Longtemps, parce que c'est un premier projet, donc je dirais 3 ans. 3 ans, non pas avec les acteurs uniquement, avec
le montage de production, la recherche de partenaires, donc rencontrer des théâtres qui sont intéressés par cette histoire, qui ont dans leur programmation une envie de parler de cet univers-là. Et puis après, il y a effectivement le travail de répétition qui s'étend effectivement sur, on va dire, 1 an et demi, mais par période, en fonction des théâtres qui nous accueillent, en fonction des calendriers de chacun. Alors vous avez également été soutenu par la région Normandie dans le cadre de l'aide au laboratoire du Fonds mutualisé d'accompagnement artistique de l'Audia Normandie. C'est l'aide à la diffusion et à l'information sur le spectacle vivant. Vous avez également été subventionné par la ville de Rouen au titre de compagnie conventionnée Émergence. Alors que vous permettent ces aides et jugez-vous avoir le soutien nécessaire de la région en termes de soutien sur vos projets ? C'est des aides énormes. Enfin, je considère avoir été très soutenue et bien soutenue et que les partenaires étaient vraiment à l'écoute de ce que j'ai envie d'apporter sur les plateaux, c'est-à-dire d'autres histoires qui viennent un peu d'ailleurs. Et c'est des aides primordiales en fait, parce que quand on commence, personne ne nous connaît, donc une petite aide par-ci, une petite aide par-là, et puis tout d'un coup on crée une production comme ça nous permet évidemment de rémunérer les gens et de travailler dans de bonnes conditions, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Un mot sur le prochain projet de la compagnie confisquée, vous en avez dit un mot, Un oiseau à l'aube de Jocelyn Danga, une trilogie qui nous vient d'Afrique, c'est ça ? Alors la trilogie, c'est dans le cadre de la compagnie, c'est-à-dire que c'est le deuxième volet après J'ai remonté le fleuve pour vous, et puis il y aura un troisième volet qui n'est pas encore pour l'instant choisi. Et donc Un oiseau à l'aube est au tout début de réflexion, et c'est une écriture extrêmement poétique et très puissante de Jocelyn Danga, qui est un très jeune auteur et qui nous fait rentrer dans... C'est un huis clos d'une femme qui est à côté de son mari qui la bat, et le mari est une présence, il ne parle pas, il ronfle, et donc il y a une espèce de tension comme ça dramaturgique qui est très forte, et on assiste à la vie de cette femme, à ce qu'elle a à nous raconter, à son envie de s'enfuir, partir. Alors vous êtes également présente auprès du public pour des ateliers de découverte culturelle. Comment se découvrent ces ateliers et quels sont les prochains rendez-vous ? Alors en général, effectivement, moi j'aime bien développer en parallèle des créations, des ateliers, parce que j'aime bien rencontrer des gens aussi qui ne font pas ce métier. Et donc, effectivement, en fonction des lieux, soit on a des ateliers assez ponctuels de 2 heures de découverte théâtrale, mais là, on va dire que cette année, je suis associée donc, à un théâtre qui s'appelle le Théâtre du Passage à Fécamp, la scène conventionnée, et qui va durer donc 4 ans, cette association. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, j'ai la possibilité, carte blanche, vraiment pour développer beaucoup de projets au long cours, avec différents publics. Donc, il va y avoir un projet hebdomadaire avec l'association Les Courlis, qui est une association qui travaille avec des personnes en situation de handicap mental. Donc, dans ce cadre-là, je vais mener un atelier sur la géographie de l'intime avec eux, qui sera donné sur la scène du Passage en juin prochain lors d'un spectacle. Et puis pour, on va dire, tout public, il y a un stage, on va dire, d'initiation au théâtre, ou comment s'emparer du récit au théâtre sur un plateau, et qui aura lieu en novembre, les 27 et 28 à Fécamp. Donc plutôt pour les amateurs, mais si des personnes confirmées veulent venir, il y a toujours... Oui, c'est tout public, complètement tout public. Il est toujours possible de découvrir. Comment faire justement pour vous contacter, s'inscrire, comment ça se passe ? Auprès du théâtre du Passage à Fécamp. Alors justement, vous en avez parlé du Passage à Fécamp. Pendant 4 années, vous allez travailler sur le projet Flaubert Illuminé. C'est un mélange de théâtre et de musique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors je précise, pendant 4 ans, l'association artistique est une chance énorme, je pense, pour un artiste. Donc c'est s'installer dans un théâtre et avoir le soutien de la direction pour développer les projets que l'on souhaite. Donc effectivement, vous en avez parlé, la prochaine création que je répète actuellement est Flaubert Illuminé. Et puis, je serai, pendant les 3 autres années à venir, amenée à développer d'autres projets, notamment Un oiseau à l'aube. Voilà. Et Flaubert Illuminé, c'est un projet en fait qui est né de la rencontre d'Oswald Salaberger et de moi-même. Donc Oswald est un chef d'orchestre reconnu et violoniste qui m'a proposé qu'on s'associe pour
pour faire rencontrer le théâtre et la musique. Et donc on va pouvoir le découvrir sur les 4 années. C'est déjà la fin de l'émission. Merci à vous. Merci on à vous retrouvera bientôt pour découvrir la suite. En octobre. En octobre, voilà. Merci à vous, Karine Merci à Kelty. vous. Merci. À très bientôt. Et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.